Tout à l'heure, j'aimerais bien vous proposer cette fois-ci notre rubrique interview, 25 ans depuis qu'elle nous a quittés. C'est donc en rapport avec le décès de sa maman. Sandra Pongo nous a accordé une interview. L'équipe de B1 Music l'a approché pour parler de Pongo Love. On va suivre en image. On se retrouve tout à l'heure pour le débit de toutes les réalités, surtout les vérités sur C'est le Scram. On regarde, on se retrouve tout à l'heure. Pongo Love, c'est une femme brave, une femme très courageuse. C'est la voix la plus limpide du Zaïre. C'est cette femme qui a su braver son état. C'est une personne vivant avec handicap, mais qui ne se considérait pas comme telle. Pongo Love, c'est aujourd'hui un exemple à suivre. C'est une icône de la musique congolaise qui a su valoriser notre culture. Pongo Love, elle est toujours aimée. Vous savez, l'artiste ne meurt jamais. On parle toujours d'elle 25 ans après. Et elle est toujours aimée, comme si c'était encore à ses débuts. Donc, elle vit toujours à travers ses œuvres et ses fans l'aiment toujours. Elle aimait souvent imiter les chansons de Nana Mouskouri. Elle les répétait tout le temps. Donc, voilà. C'était sa référence. C'est comme si elle était prophète, puisqu'elle a prophétisé l'autonomie de la femme. Dans sa chanson « Femme commerçante », elle avait des bons thèmes. Elle valorisait la femme. Elle montrait la valeur de la femme au sein de la société, dans un foyer. Elle montrait comment la femme pouvait contribuer pour son foyer et comment la femme pouvait contribuer même pour la société, l'importance de la femme dans une société. Elle avait des thèmes, elle chantait l'amour d'une autre façon, elle donnait des bons conseils, donc vraiment, elle avait des très bons thèmes. Ça dépend, c'est de quelle façon ces thèmes sont exploités, mais je pense qu'il y a certains musiciens qui exploitent aussi le même thème, mais je pense que c'est plus comme avant. La valeur musicale à l'époque de Pongo Love est quand même différente de ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui, mais vraiment, la belle époque était meilleure. Le premier combat qu'elle avait, vous savez, Pongo Love, quand elle a commencé la musique, se rencontrer avec une femme comme Abeti Masikini, avec tant d'autres mamans qui étaient là. Elle, une personne vivant avec handicap, c'était un défi. Elle devait être capable de tenir devant ces grandes dames qui étaient déjà là devant elle. Et elle a su le faire. Donc, Pongo Love, simplement, elle a su donner de l'importance dans sa musique. Elle a su donner de la valeur en son nom. Simplement Love, parce qu'elle est toujours dans nos cœurs. Nous l'aimons toujours. Elle chantait l'amour. Elle était elle-même amour. Et nous rendons hommage à cette grande dame qui a su nous donner aujourd'hui cet amour. Et nous le partageons avec d'autres. Nous les partageons avec d'autres personnes vivant avec handicap que nous encadrons dans la fondation. Nous les montrons l'importance de cet amour. Nous les montrons la valeur qu'elles ont afin qu'elles ne puissent pas se sous-estimer, qu'elles fassent même mieux que Pongo Love, pourquoi pas. Qu'elles puissent avoir de l'espérance et de l'espoir en elles. Simplement Love, c'est une soirée de gala qui sera organisée le 7 mars de cette année à l'hôtel Béatrice. Donc nous invitons en tout cas tous ceux qui ont aimé Pongo Love. Vraiment, venez, nous rendons hommage à cette grande dame qui vit toujours à travers ses œuvres. Chantons Pongo Love, exprimons-nous simplement Love. Ce que je pourrais dire, c'est d'abord remercier tous les organisateurs, remercier tous les partenaires, tous ceux qui nous soutiennent de loin, tout comme de près. Remercier même vous, B1, parce que vous êtes toujours là. Et puis, je demande vraiment à la population congolaise de nous assister, de nous accompagner, de nous accompagner dans
dans cet événement qui est simplement Love, où nous voulons rendre hommage à cette dame qui a su marquer son temps dans ce pays et à travers l'Afrique. Cette grande dame qui est icône de la société congolaise, qui a su donner de la valeur à notre culture.